rentrer avec moi. Pourquoi pas? Tu crois que j'ai peur? Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Je veux un foyer et des enfants. Ça ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Chers politiciens, chers journalistes, faites vos valises, rentrez chez vous. Honte à vous, nous n'avons plus besoin de vous. Vous échouez sur toute la ligne pour protéger la vie. Les solutions existantes sont ignorées parce que vous êtes totalement dépendant d'un système qui vous paie bien, contrôlé par des intérêts. Je le dis sérieusement, ce que vous faites à tous les niveaux est particulièrement triste et destructeur. Dans le passé, on avait parfois l'impression qu'il y avait des journalistes d'investigation ou des politiciens courageux qui inspiraient les gens. Ils s'engageaient pour la liberté et la justice. Mais aujourd'hui, presque tous se sont installés confortablement dans un système où l'on peut bien vivre aux dépens du grand public. Vous vous pliez aux idées dominantes et n'avez pas le courage de parler des choses inconfortables. Il n'y a plus de dialogue politique, mais seulement un acquiescement aux idéologies proposées. Vous voulez des taxes et des certificats contre le changement climatique au lieu de mettre fin à l'empoisonnement de l'environnement par des pesticides et d'autres toxines, parce que les lobbies définissent ce que vous avez à faire. Vous ouvrez les frontières à tout un chacun, sachant pertinemment que les systèmes sociaux et les fonds de pension ne pourront pas tenir. Vous détournez le regard des terribles actes de violence commis par des étrangers et vous traitez de xénophobe toute personne qui a un instinct d'autoprotection tout à fait naturel. Vous avez créé un climat de haine, de peur, de soumission à un politiquement correct et vous observez passivement la destruction de toutes les structures ordonnées. Vous les détruisez comme si vous étiez payé pour ça. D'ailleurs, c'est peut-être même le cas. Mais de quel karma vous chargez-vous? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes ou de vos omissions? Les politiciens professionnels avec des CV et des thèses de doctorat falsifiés n'ont pas les bagages spirituels qui seraient nécessaires dans cette phase de développement de la conscience. Vous faites avancer, sciemment ou non, un agenda qui prévoit la destruction des espaces de vie, de la santé et de la liberté humaine. Pourtant, une petite élite autoproclamée de super riches nous emportera également, une fois que vous aurez ouvert la voie à leur plan orwellien du nouvel ordre mondial. Nous, les humains, commençons à voir à travers leur jeu. Pendant trop longtemps, nous avons naïvement observé et supposé qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur chemin. Mais plus on s'y confronte, plus on s'aperçoit que vous ignorez les solutions pour la protection de l'environnement, les solutions dans les services de santé, les solutions pour une cohabitation responsable des hommes entre eux. On remarque que les groupes d'intérêt vous dirigent et que seuls le pouvoir et les profits sont au premier plan. Vous pourriez empêcher les guerres. Au lieu de cela, vous vous livrez à la propagande de guerre des forces qui ont besoin de guerre pour maintenir leur pouvoir. Vous, les journalistes, vous, les politiciens, vous vous célébrez vous-même et votre ego. Vous pouvez bien parler et vivre royalement des fonds abondants que nous recueillons tous. Mais votre temps est écoulé. Faites vos valises et cachez-vous quelque part où vous pouvez espérer que le destin traitera avec grâce votre karma. Nous ne sommes plus prêts à soutenir ce théâtre de diffamation qui se joue au détriment de la base existentielle de la planète. Vous savez vous-même que d'autres décident de ce qui se fait dans le monde, que la démocratie n'est qu'un mot qui devrait nous endormir. Mais vous savez aussi que nous n'avons pas besoin de vous si vous n'êtes contrôlés que de l'extérieur. Si vous le savez vous-même, vous pouvez continuer comme ça à gagner beaucoup d'argent qui a été aspiré sur le dos des travailleurs, ou bien regardez dans le miroir et rendez-vous compte de ce que vous faites avec votre incapacité à produire de réelles améliorations. La puissance du Vatican et des banques centrales vous fait frissonner, et ainsi vous léchez les bottes des frères qui se rencontrent en cercle secret et vous vous accrochez avec soumission au pan de leur robe. Les conséquences de votre inaction pour défendre la protection de la vie sont dévastatrices. Vous êtes la figure de proue, la façade des forces qui ne se montrent pas, mais qui veulent tout dominer. Vous montrez vos visages pour que ces saloperies puissent continuer à l'arrière-plan. Ça bouillonne aussi dans les organes qui exécutent les ordres, la police, l'armée et la justice. De plus en plus de gens comprennent comment ils sont exploités pour les objectifs de pouvoir de quelques-uns et comment leur travail pour la protection de l'humanité est entravé ou même complètement renversé. Nous avons besoin de politiciens et de journalistes qui aiment la vie, qui mettent la vérité avant toute autre chose. Vous n'aimez ni la vérité ni la vie, mais seulement votre ego et les applaudissements que vous vous donnez l'un à l'autre. Mais votre temps est compté. Un changement de conscience est en cours parmi les hommes, et vous le savez aussi. Malheureusement, vous n'avez pas le courage d'assumer les conséquences de votre inaction.
car elle est beaucoup plus grande que vous n'en êtes conscient, parce qu'elle affecte la vie de millions, voire de milliards de personnes. Peut-être qu'on vous fait chanter, peut-être que vous ne voulez pas vraiment tout cela, mais que vous ne savez tout simplement pas comment sortir de ce rôle. Le temps nous dira comment la responsabilité frappera à votre porte. L'humanité est spirituellement beaucoup plus loin que toutes les ordures spirituelles que vous nous imposez constamment. Ce n'est pas le cas de tout le monde, car vous avez aussi contribué à maintenir la conscience en bas. Ça ne sert à rien. Le temps du nain tracassin est passé. La vie s'impose. La conscience est élevée par les énergies cosmiques que vous ne pouvez pas empêcher malgré toutes les mesures techniques. Les causes et les effets sont liés. Quelles sont les causes que vous avez fixées? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Combien de fois avez-vous prétendu être important? Combien de fois avez-vous menti en connaissance de cause? Et combien de fois avez-vous eu peu de courage pour accomplir vos tâches au moins à moitié décemment? Diviser et régner, c'est le nom de ce jeu. Mais c'est seulement pour des marionnettistes que vous êtes importants. Pour nous, vous êtes seulement périssables. Les cartes truquées ont longtemps dominé dans ce casino. Quel que soit le parti, la chaîne, le journal. Vous jouez avec nos sentiments et nos vies. Vous êtes des figures tristes. Avec l'attention que vous portent des millions de personnes, vous pourriez changer positivement la planète entière, l'inspirer. En arrière-plan, les membres de loge se considèrent comme supérieurs et ne servent qu'un seul seigneur des ténèbres, voulant asservir l'humanité. Le respect de la création, ils l'ont mis de côté par leur serment. Il y a certainement assez de personnes qui voudraient se soumettre à un collectif, mais la création veut le libre développement des âmes. Si la vie sur cette planète doit continuer, vous devez soit utiliser votre position pour tourner le gouvernail, soit vous écarter et ouvrir la voie à ceux qui respectent la vérité et qui aiment la vie. Tout en bas, au ras du sol, côtoyant les rigoles et le caniveau, le peuple, autrement dit les masses laborieuses qui sont nous, avec leur lot d'emmerdes quotidiens et qui croient encore à l'illusion de la démocratie et à la mascarade de l'élection. Au-dessus, les gouvernements qui possèdent le monopole du pouvoir, qui l'utilisent pour nous taxer, nous contrôler comme du bétail. Au niveau supérieur, les grandes entreprises, les multinationales qui contrôlent les gouvernements et dirigent réellement le monde. Financement des campagnes et corruption de la classe dirigeante par le pouvoir de l'argent, pour leur seul profit. Sans elles, les politiques et les partis n'existeraient pas. C'est ce qu'on appelle la corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, ces grandes entreprises se financent auprès des grandes banques, le cartel bancaire, Wall Street, la City, qui leur prêtent à des taux préférentiels au détriment de l'emploi et des salaires. Au-dessus, les banques centrales internationales, BCE, la Fed, détenues par des capitaux privés, qui impriment la monnaie papier et dictent leurs lois aux nations. Ce sont elles qui imposent le taux de réserve fractionnaire aux banques commerciales qui nous font payer des intérêts sur de l'argent créé ex nihilo. La BCE est totalement indépendante et a pour seule mission de réguler l'inflation. Et l'inflation se paye en chômage. Au-dessus encore, à un niveau international, les banques centrales utilisent le FMI et la Banque mondiale pour créer plus d'argent et exploiter les ressources des pays auxquels elles prêtent, les conduisant à la faillite et à l'anéantissement, au nom de l'équilibre monétaire international. Sous prétexte de les sauver, elles imposent leurs lois, les lois du marché, pour le profit d'une petite élite sans scrupules, au détriment des peuples qu'elles saignent à blanc, avec le soutien des politiques et des médias subordonnés. À l'avant-dernier niveau, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des règlements internationaux, créée par les Rothschild, qui contrôle toutes les banques centrales internationales. Au dernier niveau, tout en haut, juste sous l'œil qui domine le monde, une petite élite oligarchique réduite aux seules familles des Rothschild, cartel bancaire, et des Rockefeller, complexes militaro-industriels, assises sur leur bon gros tas d'or et qui regardent sombrer les peuples dans une extrême pauvreté en se tapotant le bas du ventre avec la satisfaction du devoir accompli. Ils poussent des cris de félicité et de suffisance en tirant sur leurs bretelles. Pof, pof, bruit de la fumée du cigare au prix incalculable qui s'échappe de la bouche de ces hyènes insatiables des ténèbres. Et tout en haut, au niveau de l'œil qui veille sur le monde, ces familles, membres des Illuminati, une organisation secrète née en 1970-76, à l'initiative de Meyer Amschel Rothschild, qui aurait convoqué Adam Weishaupt, afin de restaurer l'ordre des Illuminés de Bavière, affirment certains, œuvrent dans l'ombre depuis des générations pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial et l'anéantissement des peuples de ce monde à leur seul profit.
exemple, il aurait pu nous parler du nombre remarquable, tout à fait anormal, d'instituteurs ou de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été pris, qui sont en prison, qui sont en instant de condamnation ou déjà condamnés pour des faits exactement équivalents, et qui en général ont été pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour les mêmes affaires, ont été arrêtés, remis en liberté, sans plainte de leur administration, simplement changés d'école. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait 4 fois qu'on le changeait d'école et ça faisait 4 fois qu'on lui donnait un grade supérieur pour le faire changer d'école. Il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby des pédomanes francs-maçons à l'intérieur de l'éducation nationale qui protégeait ces gens-là. Il nous a pas parlé de l'affaire de Tribune Juive. Le directeur de Tribune Juive a été, il y a quelques années, arrêté pour une affaire de pédomanie. Il nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté, là, à Chambéry, pour la 4e fois en 20 ans, pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type, j'ai vu les photos qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de 2 ans. J'ai été physiquement malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour 2 ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy, je sais plus exactement. À chaque fois, c'est la même chose. Il est à la tête du plus grand réseau de pédomanes d'Europe. Il fabrique des milliers et des milliers et des milliers de photos. Ces photos sont quelque chose d'absolument épouvantable. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ce type mérite une balle dans la tête. Il mérite d'être exécuté. Et il continue, il est relâché. Pourquoi? Ce qui composera le premier CD-ROM du désenvote se révélant contenir 8500 photos environ. Ces photos mettent en scène tout d'abord des enfants dénudés dans des poses suggestives. Puis de très nombreuses photos immortalisent des actes d'attouchement, de viol. Et l'abomination va crescendo jusqu'à des viols de bébés, des scènes de torture allant jusqu'à l'usage de fer à repasser, d'électrodes. L'horreur va jusqu'à la mise à mort d'une enfant par égorgement au couteau. Stan Mayo est en grave difficulté en ce moment. Il est dans la clandestinité, il est poursuivi, recherché, parce qu'il a essayé de faire un travail assez honnête et assez intègre sur la réalité de ces réseaux pédocriminels couverts par les hautes instances politiques. Et que donc je m'inquiète publiquement effectivement du sort de Stan Mayo, qui semblerait avoir disparu récemment. Une excellente vidéo qu'il a fait avec sa conjointe, qui met à plat tout son travail sur la réalité des réseaux pédocriminels d'élite, là, pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas de la gnognotte. Abominable. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Laurent, quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal, quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années. Et qui ont été la proie? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, et d'autre part de personnalités qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels,
C'est assez effroyable. La France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des pédophiles? C'est l'Eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. Aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer 6 grammes de shit. L'Agence des Nations Unies pour la coopération Nord-Sud, UTA, souhaite attirer l'attention du Conseil des droits de l'homme sur les viols des enfants. En France, nous déplorons une impunité quasi totale en matière de la pédocriminalité. 138 000 filles, 35 000 garçons sont victimes de viols et de tentatives de viol chaque année. Environ 4% portent plainte et moins de 1% de l'ensemble des viols sur mineurs aboutissent aux assises. Selon les experts, cette situation d'impunité quasi totale favorise le récidive. Toutes les associations de protection de l'enfance appellent à l'instauration d'un âge en dessous duquel tout acte sexuel commis par un adulte sur un enfant sera considéré comme un viol. La loi Chiappa sur les violences sexuelles et sexistes a échoué à la mettre en place en août dernier. La législation française peine à suivre la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous demandons l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, comme Californie, Suisse et Chili, et la prise en compte de l'impact psychotraumatique des viols dans la loi en intégrant l'amnésie traumatique comme élément suspensif de la prescription. Une victime de viol dans son enfance qui se souvient devrait pouvoir porter plainte malgré l'expiration du délai de prescription. L'amnésie traumatique est un des piliers de l'impunité de la pédocriminalité. Nous demandons l'application de la mise en œuvre multilatérale de la Déclaration de Vienne, le programme d'action et l'engagement de l'article 21 de la Charte des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Nous réclamons son application effective tout en affectant des ressources pour y parvenir. Cette crise du mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon, nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là. Et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard, qui a été fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées, plutôt qu'à l'époque à la Banque de France, qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées. Voilà, on est un État à la merci des usuriers, en fait. Mais si on a besoin d'argent, où est-ce qu'on peut aller le chercher alors, si on va pas auprès des banques? L'argent, il est là parce qu'en fait, c'est la valeur de travail des Français. C'est la valeur de tout ce qu'on produit par jour, de toutes les voitures qui sont construites, du pain qu'on vend, de absolument tout ce qui existe en France. Il y a des milliers de travailleurs. Le système, il marche très bien. Sauf que 80% de nos impôts et 80% de tout le pognon est reversé à la bourse ou aux banques pour pas que le système se casse la gueule. Je vais lire le résumé de votre livre. Comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires a endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur. Alors, votre livre montre comment la France a été mise en esclavage par la dette, avec juste un simple texte anodin. Alors rien que ça, déjà, c'est très fort. Juste 4 lignes, ou peut-être moins, 3 lignes, et vous mettez tout un peuple en esclavage. Et ensuite, votre livre montre comment, en l'espace de 40 ans, chaque Français s'est retrouvé avec une dette de 30 000 € sur le dos, au nom du pays. Grâce à cette loi, la France a été conquise sans bruit, sans une balle tirée, et sans aucune résistance. Chaque semaine, ce sont 4 nouveaux milliards empruntés par l'État, pour payer retraite, salaire, et aussi intérêt de la dette, qui s'ajoute aux 1700 milliards déjà dus, alors qu'au même moment, 800 emplois, alors ça c'était au moment où votre livre est sorti, mais aujourd'hui on est passé quasiment à 2000, 800 emplois industriels sont détruits chaque jour. Ce livre est le récit de la pire trahison de l'histoire de France. Et il doit être lu par tous les Français. C'est désormais sur les marchés internationaux que la France finance sa dette de 2000 milliards d'euros. Le système est à 2 étages. L'État émet des titres financiers auprès de 17 banques qui vont ensuite revendre ces titres à leurs clients. C'est comme un marché de gros. J'ai 17 grossistes et ces grossistes vont ensuite revendre aux petits détaillants sur les marchés financiers. Mais qui, au bout des circuits financiers, rachète la dette? Des parlementaires ont tenté de le savoir, sans succès. C'est un secret d'État. Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild.
ça. Les 2/3 de la dette française seraient détenus en fait par des étrangers, 1/3 par des Français, des assurances, des fonds de pension, des banques centrales ou des gestionnaires d'actifs. Difficile d'être plus précis, pourtant techniquement il n'y a rien d'impossible, il suffirait d'interroger la structure financière au cœur de ce marché de la dette. Tout peut s'identifier, mais la réglementation en vigueur en matière de titres d'État ne nous permet pas d'identifier les détenteurs de titres finaux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui strictement impossible. Là, aujourd'hui, ce qu'on dit aux Français, c'est de toute façon vous allez payer. D'une manière ou d'une autre, et vos enfants vont payer, vos petits-enfants vont payer, donc mieux vaut que ce soit vous qui payez, puisque c'est votre faute, vos gamins sont ruinés. La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, oui, c'est pas la quotidienneté, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Donc, vous voyez, là c'est simple, tout le monde nous fait croire que le siège de la Banque Rothschild n'est pas ici, alors que c'est vraiment ici. Donc vous voyez, il n'y a pas d'affiche. C'est la même chose, c'est tout l'immeuble plus l'immeuble derrière. Donc voilà, cette action, pourquoi on fait ça? Pour montrer que le vrai problème de cette oligarchie, de ceux qui dirigent notre pays, sont les gens qui ont le pouvoir financier. Et ceux qui ont le pouvoir financier, c'est des gens qui dirigent la Banque Rothschild, la Banque Lazare, la Banque Goldman Sachs, JP Morgan, donc les grandes banques mondialistes qui dirigent notre pays et l'Union européenne. Je vous signale aussi également que beaucoup de banques font partie de nos créanciers, de ceux qui détiennent la dette française. Donc tout ce qu'on vient signaler ici, c'est que le vrai problème, si on veut vraiment que les choses changent, il faut que ça passe aussi par le pouvoir bancaire. Ce qu'on demande, et là vous pouvez voir les affiches, ce qu'on demande c'est de reprendre le contrôle de ces banques, de les nationaliser. Ce que nous voulons, c'est que la Banque Rothschild soit nationalisée. Vous savez ce que la Banque Rothschild a fait. Ils sont à la base de l'arrivée au pouvoir de M. Pompidou, de M. Macron. Ils sont aussi à l'origine de la loi de 73, donc qui malheureusement nous a fait arriver à ce niveau de dette. Donc ils ont une grosse part de responsabilité. Ils sont également les responsables de la crise de 2009, qui ont fait exploser la bulle financière. Donc ces gens-là ont une part de grosse responsabilité et on vient les dénoncer aujourd'hui. Donc voilà. A man by the name of Rothschild who claimed to be Jewish made this statement. He really didn't care who was king or ruler as long as he controlled the finance. But through manipulation of money, the son in England grew up and that became the Bank of England, the Bank of France, the Bank of Italy, the Bank of Austria, the Bank of Germany. These were central banks that printed the money of these nations. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre, et depuis lors, ils le font tout le temps. Europe had many conflicts. And the Rothschilds would finance both sides. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild. Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. Le monde est donc en guerre parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters leur alliés parasites. Rothschild, through his agents in America, financed the North and financed the South. Come on. And more lives were lost of poor people who are idealists, thinking that they're fighting for these noble principles. And all at the same time, you're making the rich richer, but they're enriched at the price of your blood.
and the blood of your children and the blood of your children's children. Go ahead. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas. And once you know the truth, it's very difficult for you to go back into your sleep. Car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. So naturally, to say these things, it puts the spokesperson at great risk. Because En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. every time you had a leader that could speak to the masses, he was cut down. And he's cut down because the country is built on the backs of poor white, poor black, poor Jews. On est mis à genoux par des usuriers dans ce pays, c'est tout. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ça suffit pas selon vous? C'est des miettes. C'est des miettes, ça représente quelques millions d'euros, alors que là, je parle de milliards d'euros. Mais le problème, il est aussi qu'il est international. C'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans que les États-Unis vivent la même chose, parce qu'ils ont emprunté à des banques privées. Depuis, les banques privées sont pas parties. C'est la JP Morgan, c'est Rockefeller, c'est tout ça. Ça s'appelle la Banque Réserve fédérale des États-Unis, le gouvernement fédéral. Voilà, c'est ce qu'avait dénoncé Kennedy, s'est pris une balle. Bon, voilà, et en France, ça existe depuis 73, voilà. Donc... Où s'est déroulée la Shoah? En Europe. Pas au Moyen-Orient, en Europe, avec des Européens, pas au Moyen-Âge, au XXe siècle. Hier, on s'est entretués, on s'est détestés, on s'est envahis, on s'est déchirés, on a massacré. Les Européens ont eu l'idée folle de la Shoah. La France et l'Allemagne. On dit la haine, ça suffit. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde par sa force, par sa capacité à gagner toutes les guerres, par sa solidarité lorsqu'elle était menacée, par sa capacité d'attraction du monde entier aux pires périodes de l'histoire d'Israël. Des Juifs par le monde sont venus en Israël. Israël a suscité le respect et la crainte. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est venu le moment de réfléchir à la façon dont maintenant Israël va susciter de l'amour, de l'attachement, de l'admiration, de la considération? Le respect, la force, c'était des idées très fortes pour le XXe siècle. Faire aimer Israël, au-delà de la communauté juive du monde entier. Faire admirer Israël, pas simplement par la force de Tsahal, mais par sa capacité à développer économiquement, intellectuellement, des universités extraordinaires sur un tout petit territoire large de quelques dizaines de kilomètres, pour sa capacité à assumer son destin, à relever tous les défis. Et si la vraie victoire d'Israël, c'était qu'un jour, pendant ce XXIe siècle, Israël soit aimé et pas simplement craint. Ça, monsieur, mais franchement, il y en a marre des Juifs. On n'arrête pas d'en parler. La preuve, aujourd'hui, on l'étudie qui? On l'étudie Auschwitz. Franchement, c'est relou. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fait depuis belle lurette, je sais pas, moi, passons. Oublions-les. T'es pas d'accord avec moi? Là, le mec, il prend parce qu'il lui serrait la main juste avant.
Donc il prend la main de Macron, regardez bien, et il lève le bras de Macron. Macron là sait pas qu'il est dans la merde. À ce moment-là, il le sait pas. Regardez bien. Là, il discerne quelque chose, Macron. Et regardez le président du CRIF. Avec quelle vanité il présente son trophée Macron du bout des bras. C'est le président du CRIF qui tient en trophée Macron à ses côtés. Ce n'est pas l'inverse. On voit bien que c'est le président du CRIF qui manipule Macron. On continue. Les gars, soit on avance ensemble, soit on avance contre vous. Aujourd'hui, on est dans une démarche pacifiste. Si vous étiez mis du côté du peuple, le gouvernement serait déjà par terre. Vous ne pouvez pas cautionner cette vie dans le pays. Vous ne pouvez pas cautionner le fait que la franc-maçonnerie, elle est infiltrée nos institutions. On a demandé la séparation des pouvoirs. On a demandé la séparation de l'Église avec l'État. Et aujourd'hui, on a une entité qui est la franc-maçonnerie qui a infiltré nos institutions. Il va falloir choisir, les gars, avec le peuple ou contre le peuple. Regardez bien le visage de Macron. Là, il redescend son bras, mais le président du CRIF, hop, veut maintenir le bras de Macron en l'air, mais là, Macron se rend compte qu'il ne peut pas le descendre. Là, le président du CRIF voit bien. Là, le président du CRIF, il veut maintenir le bras du président en l'air le plus possible pour le maintenir comme un trophée. Macron se dit, putain, je suis dans la merde. Regardez, on continue. Regardez sa déconfiture, sa mine déconfite. Il se rend compte qu'il n'a plus la main sur son bras. Regardez, ce geste est important. Le CRIF tient le président. Mais c'est pas du racisme. Et c'est quoi alors si c'est pas du racisme? Mon cher, c'est qu'on nous a volé notre vie et notre liberté, notre souveraineté depuis 20-30 piges en fait. C'est ça, si on se laisse faire et qu'on arrête les gilets jaunes, dans 2 générations, la France, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de pognon, on nous aura métissé de force, et on sera en gros les esclaves d'un nouvel ordre mondial, libéraliste. Tous réunis pour dénoncer la montée de l'homophobie. C'est pas qu'ici, c'est partout en France malheureusement et de plus en plus dans d'autres pays. Donc il faut vraiment militer. Ça commence vraiment à me fatiguer, vos histoires là de gay pride, homosexuels et compagnie là. Pour une reconnaissance des personnes transgenres, non-binaires. En France, les lois existent pour lutter contre la discrimination. Tous les droits qu'on n'a pas encore, et c'est pas normal. Je veux dire, on est citoyens, on paye nos impôts, on fait tout ce qu'on a à faire et puis par contre, sur les droits, on n'a pas les mêmes droits, je trouve ça un peu... Bon. En espérant que ça change. Les mecs qui sont naturistes ou qui sont partouzeurs, on le sait pas. Ils votent demain aussi ou ils peuvent réclamer je suis discriminé parce que je partouze. Non. Le combat homosexuel et le combat féministe a toujours été lié. Alors si effectivement ça a été peut-être un peu perdu de vue, au départ, quand on pense aux premières Gay Pride dans les années 70 en France, il y avait les fronts de libération de la femme qui défilaient également avec la population homosexuelle. Et on est justement, on parle beaucoup de mai 68, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de lieux de lutte et de manifestations en ce sens-là pour l'acquisition des droits. Le lobby LGBT est à la manœuvre. L'égalité n'attend pas, c'est le principal message envoyé au gouvernement, avec une exigence forte, la PMA, ouverte à toutes les femmes sans condition et sans restriction. Si vous dites lobby LGBT, c'est homophobe. Bonsoir Paris, yeah. Et homophobe, c'est un discours de haine, donc c'est interdit. Les insultes qui veulent dire gay, mais en très vulgaire, ne lui sont pas épargnées. On va faire respecter la loi. Les lois existent, donc faut qu'elles soient appliquées, quoi. Il y a un moment donné, stop, en fait. Oui, il y a un lobby LGBT, il y a même des associations subventionnées. La cric-crac dans ma baraque, bonsoir. Il y a même des associations qui organisent des manifestations. On est parti 500, avec des épées, des poignards, des cure-dents, des petites choses qui piquent, qui font très 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 mal. Officiel, donc ça existe, mais on n'a pas le droit de le dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Donc formé sur le modèle de
de toutes les sortes d'ingénierie, donc ingénierie génétique, ingénierie du bâtiment, ingénierie financière, ingénierie informatique. À chaque fois, le principe est le même, hein. C'est-à-dire que on considère un donné qu'il va falloir reconfigurer. Quand l'ingénierie s'applique à du vivant ou à du subjectif, là il y a un risque évidemment de refus, tout simplement. C'est qu'il va falloir donc mettre au point des stratagèmes pour contourner les résistances aux modifications, aux transformations, aux changements que l'on a l'intention de produire. Comment on analyse la psychologie humaine pour manipuler les gens, pour leur imposer, presque à leur insu, une idéologie qu'ils n'accepteraient pas sinon, hein. On est vraiment dans le stade après Nuremberg. C'est pas Macron qui prend les décisions. On n'est pas en face d'un président. On est en face d'un truc invisible, qui est gigantesque, qui est énorme, qui est au-dessus, qui plane, une espèce de société secrète qui plane au-dessus de l'Europe et qui prend les décisions pour des gens comme Macron qui ne sont que des marionnettes. Ce sont les Rothschild, ce sont les Bernard-Henri Lévy, les George Soros, le Pnebrit, ces choses-là. C'est à ça qu'on s'attaque. Et c'est eux, ils ont le pouvoir de nous faire très mal. Mais on va y arriver. Allez, bon courage. Tenez vos positions! Tenez vos positions! Mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir!